Bonsoir à tous et à toutes, c'est Toulo Cool. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est GeForce Now qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le concurrent direct de Google Stadia. Beaucoup de points qui les différencient. Déjà, Google Stadia, vous avez quelques jeux qui sont gratuits, vous avez un abonnement gratuit et un abonnement payant, mais sinon il faut acheter tous vos jeux. Tous vos jeux vous devez les acheter. Alors que GeForce Now, c'est simple, vous n'avez pas besoin de racheter de jeux. Vous pouvez jouer à vos jeux Steam, Epic Games, Uplay, Origin, chez vous. Alors, GeForce Now, qu'est-ce que c'est? C'est comme Google Stadia, c'est une application qui permet de jouer sur n'importe quel type d'ordinateur, un Mac, même un Mac qui ne fait pas tourner GTA 5, ça fait pas tourner GTA 5, vous pouvez y jouer à un téléphone, vous pouvez jouer à GTA 5 dessus. C'est simple. Il faut juste une bonne connexion internet, et c'est tout. Donc GeForce Now, il y a deux forfaits il me semble. Donc là on est sur le site internet. Il y a deux abonnements, donc un qui est gratuit. Allez hop, connectez-moi. Et un à 5,49€ pendant 12 mois. Donc, comme on peut le voir en fait, ces deux forfaits, donc il y a le forfait gratuit accès standard et une session d'une heure. Qu'est-ce que ça veut dire une session d'une heure? Ça veut dire que, en gros, on doit attendre, en fait on a une queue, c'est comme si par exemple vous êtes sur Fortnite, vous perdez, et vous devez, vous retournez au lobby, ou dans le menu, et vous attendez de vous connecter à une partie pour que des joueurs viennent. Et là c'est la même chose, c'est que vous allez vous connecter, vous allez vouloir lancer un jeu, et il va falloir attendre, il y aura une queue, par exemple je sais pas moi, de 200 personnes, ça va durer 10 minutes, et au bout de 10 minutes vous aurez un PC. Vous allez pouvoir jouer sur votre portable, ou je sais pas moi, sur un MacBook, à votre jeu, et au bout d'une heure, ça va se déconnecter, vous allez avoir un message et ça va se déconnecter, et il va falloir vous reconnecter, donc re-attendre 5 minutes ou 10 minutes, ça va dépendre, mais c'est pas si dérangeant que ça. Et le forfait 5,49€, donc accès prioritaire, ça veut dire que dès que vous voulez jouer au jeu, paf, ça vous connecte, la durée de session est tendue, alors, je crois que c'est 6 heures, je crois, ou 12 heures, non c'est 6 heures, et au bout de 6 heures, pareil, ça vous déconnecte, mais par contre vous vous reconnectez en moins de 30 secondes. RTX on, bah, ça veut dire que c'est les dernières cartes graphiques. Franchement, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et l'offre de lancement qui est gratuite de 90 jours. Et 90 jours, c'est quand même pas mal. C'est 2 mois déjà, donc ça veut dire que vous payez pas pendant 2 mois. C'est tout bonnement cadeau en fait, littéralement. Donc, GeForce Now est disponible, comme je disais, sur MacBook, iOS, Nvidia Shield aussi. Bon, très clairement, je connais personne qui a une Nvidia Shield, et les Android. Apple, je suis désolé, cher pour votre gueule. Enfin, moi, j'aime pas Apple. Enfin, c'est pas que j'aime pas Apple, c'est que je suis plus un Samsung. Mais PC, macOS, Nvidia Shield et Android. Donc, une fois que vous aurez installé GeForce Now sur un de ces périphériques, vous allez le lancer. Si vous avez un compte Nvidia, si vous jouez, je sais pas, sur votre PC, vous vous connectez à votre compte Nvidia, et ensuite vous vous abonnez au truc gratuit. Il n'y a pas de frais bancaires, rien, on n'a pas besoin de rentrer de carte bleue, c'est parfait. Et ensuite, si vous avez votre compte Steam, Epic Games, Uplay connecté à votre compte Nvidia, vous pouvez jouer directement à vos jeux. En fait, ça va juste vérifier si vous avez l'autorisation de jouer à ces jeux avec des clés. C'est simple, hein, il faut juste avoir son compte Steam lié ou Epic Games ou Uplay à son compte Nvidia. Et une fois que ça sera fait, en fait, bah, vous lancez votre jeu sur votre téléphone. Je sais pas, moi, je vais lancer Eurotruck tout à l'heure, ou GTA 5. Vous branchez une manette à votre téléphone, vous jouez peinard. Vous voulez jouer à Destiny 2, vous jouez à Destiny 2. C'est vraiment pas mal pensé. Et c'est euh, la remplaçante de Steam Link. Le problème de Steam Link, c'était une application qui était novateur à l'époque, où on pouvait jouer à son... Enfin, en fait, on streamait son ordinateur. Pour y jouer, par exemple, il fallait laisser démarrer. Et on allait, je sais pas, on allait au salon, on pouvait jouer du salon avec son portable à son ordinateur, mais il fallait qu'il soit allumé et qu'on soit sur la même box. Mais cette fois maintenant, avec l'évolution, on peut jouer n'importe où. Vous êtes dans le train, vous avez une bonne connexion Wi-Fi, ou internet 4G, vous jouez, mais vous êtes tranquille. Franchement, c'est magique.
Et GeForce Now, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans, j'en ai entendu parler, et je devais m'inscrire, parce qu'on pouvait s'inscrire, et j'ai pas eu, on va dire, les coronets de s'inscrire, parce que j'ai manque de motivation. Et peut-être que j'aurais dû, parce que en vrai, ça m'aurait facilité la vie. Voilà. Bon, on va passer sur le téléphone, et je vais vous montrer tout ça. On se retrouve sur mon Android. Du coup, je suis allé sur Google Play et je vais taper GeForce Now. Donc, GeForce Now, donc une application qui est encore gratuite, comme je l'ai dit, qui est vraiment utile, vraiment de fou. Donc, je sais pas, elle fait 30 MO à peine, et c'est aussi simple que ça. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez, et puis voilà, il y a plein de jeux. Donc voilà, il y a Destiny 2, Astronir, je sais pas moi, Deep Rock, Dark Souls, enfin, il y a vraiment beaucoup de jeux. Je sais pas, moi, je tapais n'importe quoi. Allez, je tape Arma. Il y a Arma 3, c'est vraiment un truc de fou. Alors, j'ai pas mon compte Epic Games de connecté, mais voilà, mais en gros, je sais pas si vous voulez jouer à Temtem. Par contre, va falloir l'acheter ou autre. Voilà, vous devez en avoir la possession sur Steam. Alors que Euro Truck, au Jolet, par exemple, donc là, ce jeu sous-joue à la manette, parce que vous pouvez connecter une manette à votre téléphone et vous faites continuer. Et donc, ça se connecte donc aux serveurs mondiaux. Et ensuite, vous attendez. Donc la file d'attente est de 387. On se retrouve à la fin. Ça y est, je crois que ça va être la fin. Donc là, j'ai branché ma manette, moi. Donc là, ça y est, enfin, je suis connecté. Donc, me revoilà. Alors sachez que du coup, vous devez vous reconnecter à votre compte Steam. Et une fois que vous êtes connecté à votre compte Steam, vous devez télécharger le jeu, mais se télécharge dans le cloud. Et là, vous voyez, j'ai viens de télécharger 3 gigas. Et les serveurs GeForce utilisent l'ultra fibre. Vous cliquez et les 3 gigas, je les ai téléchargés en moins d'une seconde, très clairement. Donc là il y a 4 gigas, mais c'est que des mods. Ça va me saouler un peu, mais c'est pas grave. Et là, donc, ouais, j'ai une forte paquet parce que je suis loin de ma Wi-Fi, mais ça marche plutôt bien, on va pas se mentir. Euh, franchement, c'est plutôt nice. Là, le jeu, il s'est installé en une seconde. Bon, les mods, c'est autre chose, et puis je suis en perte de connexion, parce que là, voilà. Mais je sais pas depuis combien de temps là, ça va faire 30 secondes, je suis déjà à 1 giga 3, c'est fou, c'est ou nice, j'ai envie de vous dire. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que vous pouvez jouer avec vos potes, vous êtes sur Destiny, vos potes, vous êtes sur Discord, ils sont chez eux, vous êtes dans le train, vous voulez jouer avec eux, vous lancez Destiny, et paf, vous jouez avec eux. Ça, c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Allez, allez. Bon, allez, on se reprend. Bah, de toute façon, là il est 56, je suis à 52%. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent, mais je crois que c'est parce que je suis loin de ma Wi-Fi. Faut savoir d'ailleurs que si vous vous faites déconnecter, vous avez, je crois, pas beaucoup de minutes pour vous reconnecter. Je crois que c'est 3 minutes ou 5 minutes pour vous reconnecter avant que votre session se ferme et que vous deviez vous retaper la queue de 5 minutes. Mais après, j'ai envie de vous dire, 5 euros. Pour l'instant, le forfait est à 5 euros, c'est rien 5 euros, on va pas se mentir. C'est si peu pour beaucoup, parce que vous, je sais pas, vous êtes loin de chez vous, vous avez pas pris votre PC. Vous avez une manette, là j'ai branché ma manette d'Xbox One d'ailleurs. Là je sais pas si on peut voir ce que je les vois. Bah, je bouge ma souris, ça affiche les commandes. Alors on va lancer le jeu là. Par contre c'est un peu chiant, voilà, jouer. Nvidia un peu. Ça c'est vraiment pète sa mère, franchement. C'est mieux que Steam Link. Steam Link commence à laguer, puis surtout que vous streamiez votre PC, donc si vous avez un PC de merde, c'est de la merde. Mais là vous avez un PC de merde. Oh, perte de connexion. Zut alors. Mais enfin, faut vous dire que vous étiez, je sais pas, vous jouez à un jeu sur votre, je sais pas, votre ordinateur Android. Donc là, pouf, bon, voilà. Ça, ce sont tous des mods qui sont normalement sur mon PC, qui sont pas sur le workshop. Hop. Et votre c'est quand même une sacrée histoire. Mais bref, c'est une révolution. Franchement, je kiffe. Je sais pas, si vous avez une heure de trajet, vous avez une batterie externe pour votre téléphone, et où vous avez votre manette sur vous, vous jouez, mais pas là. Puis en plus, comparé à Steam Link, l'interface est beaucoup plus simple.
Là, il y a le logo pour activer le clavier, pour activer la manette. Alors que sur Steam Link, déjà ça lag, on va pas se mentir. Et ensuite, si vous aviez une bonne connexion, il y a des boutons, les boutons de la manette en gros affichés en gros sur l'écran, ça gâche l'expérience de jeu. Enfin pour moi, c'est nul, on va pas se mentir. Nul. Nice man. Nouvel objet dans l'inventaire, waouh. Lol. Je sais pas du tout où je suis. Normalement j'étais en Italie, mais je vais peut-être me retrouver à Lyon. Non, j'étais pas en Italie du tout. J'étais en Hongrie. Oh, what the fuck. Franchement, là, je découvre avec vous, j'ai pas encore testé le jeu. Enfin, testé le jeu, si, mais j'ai pas encore testé. Sur mon téléphone. Bon alors. Et ben voilà. Dead Drive. Alors par contre, il faut que je configure la manette parce que d'habitude je suis au volant. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais plus ce que c'est ma touche pour me mettre en vue première personne. Ah, c'est 1, voilà. Hop, on va essayer d'enlever le clavier là, qui me fait bien chier. Voilà, hop. Regardez-moi ça. Je suis en train de jouer sur E. Bon, il y a un petit temps de latence là, mais parce que je suis vraiment. Et j'ai vraiment une connexion de merde, mais sinon. Mais what the fuck, j'ai envie de dire. What the fuck. C'est vraiment plus. J'ai vraiment pris la sauvegarde. Bon, ça marche aussi avec Steam Cloud, hein, mais j'ai pris la dernière sauvegarde de mon jeu. What the fuck. Et vraiment, what the fuck. Je sais pas si on se rend compte, mais comment la technologie d'aujourd'hui, enfin, ça a augmenté. Ah, pour pouvoir utiliser sa manette, faut déconnecter les trucs. Putain, par contre, ça c'est vachement con que de reconfigurer toute ma manette. Ah, là en fait, je comprends en fait pourquoi c'est pas une histoire de temps de latence. C'est que il a fallu que je reconfigure rapidement ma manette pour pouvoir vous montrer ça. Et petit souci, c'est que bah comment ça s'appelle? Le temps enfin le rayon de braquage de du joystick est pas le même. Enfin, moi je suis hyper content, enfin what the fuck. J'ai envie de dire, hein. C'est un truc de fou. En plus la qualité franchement elle est ultra bonne. Bon c'est du 1080p. Mais franchement je suis plutôt content hein, pour ce que c'est. Franchement waouh. Dis-donc. Bon ça lag un peu mais franchement regardez, c'est marqué en plus en haut à droite donc vraiment je peux pas dire que j'ai vraiment une mauvaise connexion. Bref, on va rentrer à la base et puis je vais vous laisser sur ce bruit. Donc une qualité pas fou je pense. Parce que le rec en plus, là je suis en 1080p donc la qualité est plutôt très bonne. Mais je crois que j'ai peur dans 720 donc désolé pour vous. Putain mais c'est fou mais c'est vraiment rien configuré au niveau de la manette. Vraiment, c'est